bienvenue dans cette nouvelle vidéo et sur ma chaîne YouTube. Alors, qu'est-ce que je vais partager avec toi aujourd'hui? Alors, ce que je vais te montrer nécessite très peu de matériel. Donc, on aura besoin du support papier et je vais utiliser du papier de canson, c'est du papier multitechnique de 200 grammes. Et je vais ensuite faire une deuxième page et je vais utiliser ce papier, donc c'est de Clairefontaine et c'est de 250 grammes. La différence est, ce papier, j'ai déjà enlevé deux feuilles, donc ceux de canson est plus lisse et l'autre de Clairefontaine a un petit grain. Et les deux papiers sont très bien à travailler, donc c'est ça que je vais utiliser. Ensuite, tu auras besoin des aquarelles. Donc, j'ai ma petite boîte de sennelier que j'ai toujours un problème d'ouvrir, un pinceau et j'ai toujours deux pots d'eau à côté. Et c'est tout. Et autrement, tu auras besoin de ta curiosité. Et comme tu as vu dans le titre de cette vidéo, que j'ai indiqué aquarelle plus lâcher prise égale de belles pages polyvalentes. Et donc, tu as vu, tu as peut-être remarqué, c'est comme une petite formule. Si on lâche prise, on aura toujours des belles créations. Et en fait, c'est quand on peint librement, sans un objectif précis, sans un attente d'un résultat. C'est là où on crée vraiment de notre cœur. Et c'est ça que je vais t'inviter aujourd'hui à faire. Et je vais faire des exemples. Je vais peut-être avancer la vitesse de la vidéo pour que ça ne soit pas trop long. Mais je vais quand même te montrer. Donc, l'idée, c'est juste d'avoir le papier devant toi. Je vais prendre ce papier d'abord. Et tu peux le renter comme ça ou comme ça, comme tu as envie à l'instant. Et ce que je vais faire, je vais juste mettre un peu d'eau. Tu peux d'abord mettre de l'eau comme ça et tu sais pas où tu le mets parce que l'idée c'est de créer intuitivement, de créer spontanément. Donc j'ai déjà mis un peu d'eau et quand je vais prendre une couleur, et là, je ne pose pas de questions quelle couleur je vais prendre, je vais juste ajouter un peu de couleur. Donc là, j'ai mis un peu d'eau, là, il y a aussi un peu d'eau. Je prends encore un petit peu de ça, peut-être que je le mettrai ici, je fais un petit ça. Donc, l'idée, c'est de jouer. Comme tu étais enfant, mais pas comme un enfant, parce que n'a pas cette idée que je dis tu dois faire des formes enfantines, pas du tout. C'est juste quand je dis peindre comme un enfant, c'est comme quand tu étais enfant, cette liberté, cette spontanéité. Et c'est ça qu'on veut refaire. Et tu vas voir, quand on fait ça, on planifie rien du tout. On va juste prendre des couleurs comme on est attiré. On ne va pas poser des questions. Est-ce que une couleur va accorder avec une autre couleur? On va juste prendre une couleur et le faire à droite et à gauche. Et quand les couleurs se touchent et se mélangent, pas grave du tout. C'est justement là, tu vois, ici, déjà, d'observer, mais qu'est-ce que se passe? Regarde comme c'est beau, ce que se passe ici. Donc, d'être curieux. Mais qu'est-ce que se passera si je mélange deux couleurs à côté?
Et tu peux faire n'importe quelle, tu peux peindre n'importe quelle forme. Euh, Là, j'étais attirée par un verre, tu peux faire un cœur, par exemple, et tu peux peindre là-dessus. Donc, ensuite, tu vas voir comment ça évolue, et c'est vraiment libre. C'est ça, le lâcher prise. Ne t'inquiète pas pour un résultat, parce que beaucoup de personnes disent, mais si je n'aime pas ce que j'ai créé, mais on peut dire le contraire. Et si tu aimes ce que tu as créé, et si tu n'aimes pas vraiment ce que tu as créé, tu peux peindre là-dessus. Il n'y a rien de grave qui peut se présenter. C'est de prendre des risques, euh, d'être curieux et de peindre librement et voir ce que ça va donner. Ok, maintenant je vais arrêter à parler et je vais continuer à peindre pendant que je filme.
Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Donc, comme tu pourrais voir, c'est vraiment, rien n'est planifié. Je vois un endroit où je peux encore ajouter des choses. Et comme j'ai dit au début de cette vidéo, quand les couleurs se mélangent, c'est intéressant parce que ça fait des formes et c'est très vivant. Donc voilà, je vais juste te montrer deux autres que j'ai fait pendant les séances live que j'ai récemment proposées les samedis. Je ne sais pas, peut-être tu as vu les pubs passer pour ça. Ici, j'ai déjà découpé quelque chose que j'ai utilisé comme une motif décoratif. Donc, c'est ça la question. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces feuilles, ces pages? Donc, soit on peut, là il y a un autre. Euh, donc, soit on peut ajouter des gesso, on peut ajouter des pochoirs, des tampons, on peut dessiner là-dessus pour en fait continuer à créer une page d'art journaling ou une page créative dans ton carnet. Ou on peut découper. Ce que je fais souvent, je tourne la page et je dessine par exemple une fleur, mais je ne regarde pas où je vais découper la fleur. Je tourne la page pour que je ne sache pas quel côté est en haut et je dessine la fleur ou un cœur ou des feuilles ou n'importe quelle forme. Et en fait, je les découpe comme ça, sans regarder, et du coup, ça fait une surprise. J'aime beaucoup jouer des petits jeux avec moi-même, comme ça. Donc, je pense que je vais peut-être pas faire la deuxième maintenant, parce que je pense que tu comprends le principe. Donc, ce que je voudrais dire aussi, il n'y a pas de technique particulière que j'ai utilisée. C'est vraiment juste jouer avec les couleurs. C'est très détendu de faire ça parce qu'on ne s'attend à rien du tout. Et voilà, c'est juste pour le plaisir. Et aussi, on apprend quand même des choses des couleurs, parce que sans planifier, je trouve il y a certains endroits où c'est vraiment joli, les combinaisons des couleurs. Et voilà, donc je t'encourage fortement de le faire et c'est vraiment un lâcher prise. Donc, ça c'est important. Et pour certaines personnes, ça va prendre un peu de courage, mais on s'habitue à ça. Et le plus qu'on le fait, le plus qu'on aime faire ça. Et on peut donc garder ça comme papier décoratif. Et comme j'ai dit, on peut ajouter des choses ou on peut découper des motifs, etc. J'espère que cette petite vidéo t'a inspiré d'essayer de créer comme ça. Et, euh, et en fait, c'est bien d'avoir un stock de papier décoratif. Ou comme j'ai dit, ça peut être le début d'une page. Euh, Parce que on peut faire tellement de choses avec des papiers décoratifs. On ne peut jamais en avoir assez. Et ça tombe bien parce que je vais justement, avant de te laisser pour aller créer, te rappeler que ce samedi prochain, il y aura de nouveau une séance live gratuite. Donc, ça sera la troisième séance des trois séances que j'ai proposées en juin. Et dans cette séance, on va donc créer une page, soit d'art journaling ou dans ton carnet créatif. Et je vais démontrer comment on peut commencer une page, comment on peut ajouter des textures. Et la troisième étape, ce sera justement de créer des motifs décoratifs pour intégrer dans notre page. Et la quatrième étape sera pour ajouter des
des petites touches finales. Donc, j'espère que tu vas pouvoir assister à cette séance. Au cas où tu ne peux pas être là, il y aura, comme pour les deux autres, il y aura un replay. Donc, demain, je vais de nouveau envoyer oh, pas demain. Il faut regarder sur mon site parce que pour t'inscrire, c'est ça que je voudrais dire, pour t'inscrire à ma newsletter, si tu ne l'as pas encore fait, et parce que j'envoie le lien pour ces séances live, j'envoie par email. Voilà, et à la fin, suite à la troisième séance, je vais envoyer les liens de replay de nouveau dans un email pour ceux qui voudraient encore les regarder. Donc, j'espère te voir samedi. Bonne création et je te dis à très bientôt pour une nouvelle aventure créative.